Et salut tout le monde et bienvenue dans ce Schlag City volume 16, complètement surprise, hein, j'avais absolument pas prévu de base de vous le faire, je n'avais prévenu ni rien ni personne, donc voilà, surprise pour vous, Schlag City volume 16. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept de ce concept, hein, de ce type de vidéo, comme tout est dans le titre, c'est Schlag, c'est-à-dire que je parle de beaucoup de trucs et tout, sans texte, limite full impro, sans, vous entendez même au son, sans micro, hein, j'ai pas, voilà quoi. Donc, c'est vraiment chill, c'est vraiment Schlag, c'est Schlag City. Alors, si vous n'avez toujours pas vu deux numéros de Schlag City, il y en a 15 autres à voir avant, où j'ai traité de moult sujets. Donc voilà, là on va aborder un nouveau sujet aujourd'hui. Il y aura de l'unboxing, entre guillemets, ce sera juste déballer des posters. Je me suis fait quelques petits plaisirs, quelques petites trouvailles que j'afficherai dans mon décor, parce que je compte un peu remanier le décor, il y a quelques trucs qui me... Voilà quoi. Et après, on va parler de buddy movies. Alors, les buddy movies, si vous ne savez pas, restez avec moi, je vous explique après. Alors, comme je vous avais dit, je me suis trouvé des petits trucs, c'est-à-dire 3 posters, que j'ai trouvé tous les 3, je crois, dans la même boutique. Je crois, je suis pas sûr. Et j'ai craqué dessus. Franchement, je les ai trouvés beaux. Ils étaient pas si chers pour des posters. J'ai dû les payer 5 € l'unité. Ce qui est pas en soi si cher que ça. Mais voilà. Alors, on va commencer par celui que j'ai en main droite. Et celui que j'ai en main droite, il représente, à condition que je l'ai bien pris, il représente... Attendez. C'est là que je réalise maintenant que de déployer un poster tout seul en live, c'est pas évident. Ah, bon, grosso merdo, hein, grosso merdo, ça représenterait ça. Le bon vieux God of War avec Kratos, Atreus et un Jotnar derrière. Franchement, super beau. Avouez, avouez, avouez. Là, bon, il y a le titre et tout, mais ça en jette, quand même, ça en jette. Et je suis tombé dessus totalement par hasard. Je faisais les boutiques, c'était chez... Que je dise pas de bêtises, hein. C'était chez Jiffy, avec ma femme, parce qu'on cherchait un truc totalement à la con pour notre cuisine. Et moi j'adore les posters, depuis que je suis tout gosse, j'adore ça les posters. J'ai toujours eu une chambre bardée de posters, que ce soit... évidemment, moi quand, par exemple quand Jurassic Park 1 est sorti en 93, j'avais 5-6 ans, les dinosaures, je faisais partie de toute cette génération-là et tout. Donc j'ai eu une chambre bardée de trucs de dinosaures. Bien après, ça a été des groupes de rock. J'ai eu ma phase catch aussi. Bah, je l'ai toujours, mais disons qu'avant c'était très très intense, hein. J'allais à des shows de catch américain, vous savez, la WWE et tout ça, comme on voit à la télé. J'y suis allé pendant bien 5 ans de suite au moins. Et j'avais des posters de mes catcheurs et de mes divas favorites un peu partout dans ma fiole. Voilà. Alors, et celui-ci, il devrait vous plaire celui-ci aussi. On va déplier, en essayant de garder ce côté-là déjà déplié. Vous moquez pas, je vous vois, vous moquez. Bon, grosso merdo, vous reconnaîtrez. Hein. Voilà, les 4 maisons de Poudlard. Attendez, il y a le reflet, c'est relou. Voilà, les 4 maisons de Poudlard. Alors, franchement, je vous les montrerai une fois qu'elles seront installées, parce que sinon c'est dégueulasse. Un petit comme ça. Après, c'est Schlag, hein, c'est un Schlag City, faut pas vous espériez non plus du Scorsese. Hein. De toute façon, du Scorsese ici, vous n'en trouverez peut-être jamais. Donc voilà. Et non, j'allais dire pourquoi j'en ai 4, non, c'est bien. Et le petit dernier, alors je sais jamais si je les prends dans le bon sens ou pas. Ouais. Là, c'est le bon sens. Et le petit dernier, c'est... Alors là, c'est la nostalgie qui a parlé. Je ne pouvais pas l'ignorer. Un poster du bon vieil animé Batman 92. Le truc qui, même maintenant, n'a absolument pas vieilli. La meilleure adaptation de Batman qui ait pu exister. Je crois que même encore meilleure que les films. Sincèrement, sincèrement. Pourtant, j'adore la trilogie de Nolan. Le dernier Batman avec... comment il s'appelle là, avec Twilight, là. Et pas si mal. Et pas si mal. À mon sens... Bon, l'histoire est bateau, Catwoman, là par contre Catwoman, pas ouf. Mais par contre, niveau ambiance, colorimétrie, luminosité et tout, nickel. Au niveau technique, nickel. Franchement, là les mecs, super bien, vraiment rien à redire. Donc voilà, je suis tombé sur ces 3 trucs.
Je n'ai pas pu faire autrement parce que je suis un amoureux des posters, des beaux posters et tout, des posters qui me parlent, des posters qui me voilà quoi, qui font partie de mon univers, hein. Parce que je vous rappelle un peu que vous êtes sur Alastor Universe, donc faut aussi que je vous montre un peu mon univers, hein. Donc, comme je vous ai dit, je les accrocherai au mur à un moment donné. Alors, faudrait que je vois, faudrait que... Je dis pas que ça va se faire tout de suite, parce qu'il faut que je repense un peu au niveau du décor, que je redispatche un peu certains trucs, que j'en retire d'autres. Bref, je vous fais pas de dessin, hein, faire du décorum, c'est pas facile forcément, donc voilà. Alors, petit aparté, hein, j'ai l'air un peu... C'est parce que je viens de me lever il y a pas longtemps, je commence à être malade depuis hier à peu près, et j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je suis... voilà. Mais pour pallier, je vais mettre la vidéo à 1.1 niveau volume, niveau vitesse, comme ça paraîtra un peu plus wouhou. Bref, voilà pour ce qui était des posters, de l'unboxing. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissez l'une de ces licences, si vous aimez l'une de ces licences, si vous avez envie d'en parler. Moi, perso, God of War, j'adore. Depuis le tout premier, il y a 20 ans, ou presque. Je crois que le tout premier est sorti en 2004-2005, par là. Batman 92, forcément. Vous savez quoi, Batman 92, quand j'étais gosse, ça remonte. Pardon, vous voyez, ça remonte. Ça passait le dimanche matin, fin de matinée par là, ou courant de matinée, je me rappelle plus, sur la 3. Oui, la 3 ou la 4, la 3-4, par là. Voie 9, 3, 4, 3 quarts, voilà. Et il y avait le fameux numéro de téléphone à appeler. Vous savez, un peu comme on a en période de Noël à la télé. Appelez le Père Noël au 06 38 69 69 69. Ah non, ça c'est la Mère Noël. Bref, et ben là, il y avait un peu un numéro pareil pour les animés comme Batman. Je crois même que Batman était un des seuls à faire ça vraiment. Et ben, j'ai pu péter les noyaux de mes parents pour appeler à ce numéro. Et en fin de compte, vous appeliez, vous avez une vieille voix enregistrée de Bruce Wayne qui vous posait une énigme et tout. Évidemment, c'était une énigme digne d'un gamin, hein. Donc, on répondait, et après, derrière, il y avait un tirage au sort, et le gagnant gagnait des goodies, des jouets, des cassettes vidéo de la série, des trucs comme ça et tout. Je n'ai jamais gagné, même si j'ai répondu à chaque fois bon aux énigmes de Bruce Wayne, mais c'était juste un pur kiff de ouf. Donc voilà, voilà, ça sent bon les années 90, c'est tout, c'est tout. Et du coup, Harry Potter, que j'adore aussi, j'adore. Alors, j'adore, par contre, ne me tapez pas, enfin quoi que si, hein, mais alors juste un coup, vous avez le droit à juste un coup. Je n'ai jamais lu les bouquins, voilà. Je lis des trucs sur internet, j'ai déjà mis, même ma femme a lu quelques bouquins et tout. Donc du coup, je fais un condensé de tout ce que les gens savent et tout pour discerner entre les films et les livres, voir un peu le truc autrement que ce qu'on voit à travers les films, pardon. Donc évidemment, il y a des différences, il y a des incohérences, il y a des trucs comme ça et tout, d'accord. Mais par contre, oui, moi j'adore l'univers d'Harry Potter, j'adore, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs, comme tout le monde, acheter Revelio, alias Hogwarts Legacy. Mais par contre, petit truc que je tenais à vous dire, c'est que je n'ai pas suivi Harry Potter dès sa sortie, en 2000-2001 par là. Non, j'ai commencé littéralement par l'épisode 6, sorti en 2009 au cinéma. Et encore parce que j'ai ma bande de potes de l'époque qui m'a traîné limite de force par le cul. Allez, action à la store, action pour me foutre dans le siège du ciné et tout. Et moi j'étais comme, oh, je veux pas, vous me faites chier, c'est de la merde. Et en fait, c'est pas que je pensais que c'était de la merde sincèrement, mais parce que j'en connaissais rien, j'en savais rien, j'avais à part vu voir quelques clips publicitaires, voilà quoi. C'était la tronche, pardon, de l'acteur qui joue Harry Potter. J'oubliais son nom. Je pouvais pas. Dès que je le voyais, j'avais envie de lui en retourner une. Je comprends Rogue en fait. Maintenant, quand je vois Rogue dans les films, et que je suppose qu'il est dans les bouquins, hein, je le comprends quand il regarde Harry et qu'il a qu'une envie, c'est de lui fumer sa gueule à grands coups de baguette magique. Ben moi, c'est pareil. L'acteur qui joue Harry Potter, à l'époque, je ne pouvais pas le piffrer. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Maintenant, je le tolère plus que largement. J'ai même regardé d'autres films avec lui, et c'est un très bon acteur. Je vous conseille La Dame en Noir 1 et 2, plus le 1. Le 2, là, un peu moins, un peu plus fouillis, un peu moins compris, mais le 1 est parfait. Je conseille Horn aussi, qui est pas mal. Un peu barré, mais vraiment pas mal. Donc voilà.
Pour ce qui était de l'acteur qui jouait Ron et de Emma Watson, c'est marrant, hein, vous avez remarqué? C'est la seule que j'ai retenue les trois, c'est Emma Watson. Pourquoi? Est-ce parce que c'est une jeu... Oula. Alors, je suis sur mes chaussons là, j'ai l'impression que je suis parti comme un mec. Est-ce que c'est parce que c'est une très jolie jeune femme? Est-ce que c'est parce que elle a la classe, l'élégance à la française? Oui, parce que elle est peut-être britannique ou je sais pas trop quoi maintenant, hein, mais de base elle est née chez nous quand même, hein. Elle a un peu de French aussi, hein, je sais pas pourquoi je dis ça à l'allemande, mais bon. Elle a un peu de Frenchy en elle, donc, alors que maintenant elle parle quasiment plus un bruit de français. Ça valait bien la peine de la faire naître sur notre territoire, hein. Mais bon. Bref, et donc oui, non, Ron et Hermione, les deux acteurs, je n'avais aucun problème avec eux, mais celui d'Harry Potter, oh. Et j'ai eu le même quelques années auparavant, et pareil pendant des années, avec, encore une fois j'ai oublié son nom, l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne voulais pas regarder Le Seigneur des Anneaux à cause de lui, parce que je ne supportais pas sa tronche. Là, vous voyez, les deux, en plus, à un moment donné, ça tombait un peu à la même période, hein, puisque bah, ils sont sortis à quelques moments de distance, parce que Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau est sorti en 99, et Harry Potter et l'École des Sorciers en 2001, donc vous voyez, ça joue pas trop longtemps, même si 2 ans dans le monde du cinéma, c'est loin. Mais j'avais envie de prendre les deux, là, Frodon et Harry, et faire bah ah bah donc te faire foutre. Et non, voilà. Et un jour, bah pareil, mon meilleur ami qui m'a forcé, je passais un week-end chez lui, je dormis chez lui et tout. Et il me fait, écoute, tu me casses les couilles. Je vous parle de ça, c'était en 2005, hein. La trilogie Seigneur des Anneaux était sortie, même en DVD et tout. Et il me dit, tu me casses les couilles, on va se mater au moins le premier film, au moins ça, et après, tu pourras me dire si oui ou non t'as aimé. Et puis voilà, c'est comme si je venais de sniffer mon premier rail de coke, là j'en voulais encore. Je dis, ah j'en veux encore, fais-moi voir le deuxième film, je veux. Bon, on pouvait pas sur le coup, mais il m'a prêté sa trilogie et c'était l'engrenage, quoi, l'engrenage. Pour revenir à Harry Potter, pareil. Donc j'avais commencé, donc, comme je vous ai dit, en traînant des pieds par l'épisode 6 au ciné avec mes potes. Et finalement, j'ai adoré, j'ai kiffé et tout. J'ai kiffé découvrir et redécouvrir du coup la saga, en commençant évidemment par le 1. Hein. Et franchement, très bonne saga, très bon truc. RIP à l'acteur qui jouait Dumbledore, hein, qui est à son tour décédé. Je dis à son tour parce qu'il y avait déjà le premier acteur qui avait joué la première version de Dumbledore qui était décédé il y a ouf, eh bien 10-15 ans de ça maintenant. Maintenant c'est le deuxième, donc RIP. Grand acteur et merci beaucoup pour son rôle. Hein. Il nous aura enchanté, il nous aura émerveillé. Et voilà, je me dis qu'on va passer à autre chose parce que sinon je suis en train de plomber là. Donc bref. Bon, maintenant, il est temps de passer à la deuxième partie de notre Schlag City, les buddy movies. Alors, les buddy movies, si vous me connaissez... Ah oui, j'ai une petite fiche. C'est parce que j'ai noté une liste de buddy movies que je connais, que j'aime et tout. C'est juste, comme je vous dis, je suis crevé, je suis malade. Là, j'ai la mémoire, là, vous voyez un peu V dans Cyberpunk, quand il ou elle a des crises. C'est genre, voilà, pareil. Sans les convulsions, évidemment, je vous rassure. Bref, et on va parler des buddy movies. Alors, les buddy movies, si vous ne connaissez pas ce que c'est comme genre, comme mouvance de film, parce que série, il n'y a pas vraiment beaucoup de séries buddy movies qui existent, quoique, je verrai après pour vous en caler 2-3. Mais au niveau des films, les buddy movies, le concept est tout con. C'est, vous prenez minimum 2 personnages qui soit se connaissent et se détestent, soit ne se connaissent pas et au début, ça s'apprécie pas forcément. Généralement, le schéma type, c'est ça au début des films, c'est les personnages ne s'apprécient pas, ils apprennent à s'apprécier, à se connaître ou à se reconnaître et tout. Et ils sont embringués dans une aventure qui va au-delà d'eux-mêmes et qui fait que, bah, à travers leur aventure, ils vont se connaître, se rabibocher, s'apprécier, se découvrir. Brokeback Mountain, non, oula, non, ça c'est pas le même genre de buddy movies. Bref, et du coup, c'est un truc vraiment que j'adore. C'est un style de film que j'adore vraiment énormément. J'ai découvert ça quand j'étais gosse parce que j'ai eu des parents qui, merci à eux, je vous embrasse papa et maman, je vous embrasse très fort, je vous aime. Merci à eux, m'ont fait découvrir et m'ont fait aimer le cinéma, tout genre confondu, tout comme la musique, pareil. Et mon père, lui, il avait 2 types de films qu'il adorait par-dessus tout. Les films d'arts martiaux, comme on dit, les films de kung fu, de karaté, et les buddy movies.
Et des fois, bah, ça se croisait, donc c'était encore mieux avec mon père. On était affalés dans le canapé, lui dans son gros fauteuil, et genre, vas-y, mets le film, vas-y, fais péter le coca, hein. Toi, t'en crois pas? Non, ça fait péter et roter, c'est vrai, mais. Et vraiment, c'est un type de film que j'adore. J'avais commencé quand j'étais tout petit, tout petit, avec les excellents films de Terence Hill et Bud Spencer dans les années 70-80. Pour moi, c'est leur meilleure période. Avant, c'était leur période western spaghetti dans les années 60 jusqu'à courant 70. Alors, non pas qu'elle était pas bonne, hein, mais un peu moins fan, un peu moins fan. Même si je préfère largement les western spaghetti à la Terence Hill et Ben Spencer que les westerns à l'ancienne, à la sauce John Wayne. Pour en revenir à Terence Hill, Ben Spencer, c'est des mecs, ils étaient géniaux, ils sont géniaux. Non, Terence Hill est toujours vivant. Terence Hill est toujours vivant. Très très âgé, ce brave homme, mais toujours en vie. Bud Spencer nous a quittés il y a quelques années, malheureusement. Tous les deux d'origine italienne, hein, ils ont tous les deux un passif. L'un, donc Bud Spencer, était ancien champion de natation. Et Terence Hill, lui, il a fait un peu comme son personnage dans les films, hein, un peu touche à tout. Je crois qu'il a été dans l'armée, il a fait ci, il a fait mi. Enfin, bref, vraiment, quand on voit le personnage de Terence Hill dans les films des années 70-80, par exemple, Père et Impair, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Adieu l'ami, salut le trésor. Enfin, des films comme ça. Ah, je vous conseille de regarder leur filmographie, elle est très grande, très variée. Mais généralement, Terence Hill, les personnages qu'il joue, c'est souvent des métiers que lui-même a fait. Donc voilà, fait ou affilié. Et vraiment, c'est super drôle. C'est méga drôle parce que ça sent vraiment les vrais faux amis, les vrais faux frères. Il y en a un, donc Terence Hill, le grand blond tout sec aux yeux bleus, qui est plutôt sympa mais roublard. Et à côté, son pote gros et stock, qui est vraiment bougon mais qui a la cogne facile et tout. Et finalement, bah, l'alchimie se fait et tout. Ils sont toujours dans des histoires. Alors, c'est vrai que leurs films ont tendance un peu à se ressembler au niveau comment dire, de la manière de se dérouler. Hein, c'est-à-dire que ça commence par soit leur rencontre, soit ils se connaissent déjà, mais ils sont embringués dans une histoire. Ils font une espèce d'aventure, d'enquête et tout pour sortir de leurs emmerdes, de leur histoire. Et à la fin, c'est une grosse baston générale, eux deux contre tous les méchants. Vous voyez le gif, pas le gif, mais le mème où on voit Vegeta et Goku qui se dirigent face à une armée de mecs prêts à leur péter la gueule. Et ben là, vous remplacez Vegeta, Goku et l'armée de mecs par Terence Hill, Bud Spencer et une armée de malfrats, de mafieux, de ce que vous voulez. Et il y a un humour, mais genre énorme, qui se dégage de ce genre de film. Vraiment, j'adore. Un humour que, bah, même encore maintenant, ça passe bien, parce qu'il y a des blagues de tout âge, autant pour enfants que pour adultes. Et elles sont très bien placées, très subtiles. Il n'y a jamais de blagues lourdes. C'est super drôle, et c'est des blagues vraiment intemporelles, comme je vous dis. Même de nos jours, ça passe crème. Donc voilà. Donc Terence Hill, Bud Spencer. Et sinon, quelques années après, L'arme fatale. L'intégrale, coffret DVD offert gentiment par ma femme à Noël il y a 2 ans. Parce que j'ai toujours adoré L'arme fatale. J'ai grandi avec L'arme fatale. Mais littéralement, là par contre, autant je vous parlais de Terence Hill, Bud Spencer, c'était plus tout à fait ma période parce que leur carrière courant des années 80 et 90 a bien bien ralenti. Hein, surtout pour Bud Spencer, malheureusement, suite à des soucis de santé. Mais là, L'arme fatale, ça commence en 84, c'est fini en 98. J'ai grandi avec. Voilà. J'ai grandi littéralement avec. Il y a même, d'ailleurs, en parlant de poster, il y a même un poster de L'arme fatale que j'ai retrouvé sur le net. Je veux à tout prix me l'acheter et me le coller en affiche. Ah ça, ça ne loupera pas. C'est une affiche qu'il y avait dans le bureau de ma mère quand j'étais gosse. Ma mère partageait un bureau avec 3-4 de ses collègues, et un de ses collègues était ultra fan de cinéma, était ultra fan de L'arme fatale, et il avait ce poster-là. Et pour moi, c'est Madeleine de Proust. Pour moi, c'est le choc mental. C'est le choc mental. Vous voyez, j'ai chope même au l'accent. Bref, le choc mental. Et du coup, je l'ai retrouvé, j'ai fait non, je veux cette affiche. Donc si un jour vous voyez qu'une énorme affiche de L'arme fatale, vous saurez. Bref, L'arme fatale, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, pardon, c'est l'histoire de Martin Riggs et Murtoff, que j'ai oublié son prénom, Sergent Murtoff, qui se rencontrent parce que Riggs a été muté de son ancien poste il était à l'antidrogue ou un truc comme ça, à la criminelle ou un truc comme ça. Je sais plus, oui, je crois que c'est la criminelle, oui.
Et leur rencontre se fait évidemment de manière rocambolesque, parce que Murtaugh voit Riggs, mais ne le connaissant pas, hein, il voit un mec lambda planté au milieu des bureaux du commissariat avec une arme bien saillante. Et là, il dit, ah, ce mec a une arme! Il se jette sur lui, sauf que Riggs, lui, sachant se battre, le plaque au sol avec une prise de judo, lui break son flingue sur la gueule. Et là, les autres lui disent, bah voilà, je te présente Riggs, ton futur partenaire. Riggs, je te présente Murtaugh, ton futur partenaire. Andale, c'est pesé. Et le premier épisode, le premier film, c'est, bah, on apprend beaucoup que, bah voilà, Riggs, il sort d'une énorme crise dans sa vie, il a perdu sa femme, et du coup, bah, il est à chaque instant en train de se demander s'il doit se tirer une balle ou pas. Et Murtaugh, lui, bah, c'est l'éternel futur retraité, parce qu'il est à deux doigts de prendre sa retraite et tout. Mais voilà, bah, comme je vous ai dit, ils sont embrayés tous les deux dans une enquête, ils sont obligés de coexister, de cohabiter, ils font connaissance, ils se lient d'amitié au fur et à mesure de l'enquête, même si au début c'est pas gagné, hein, parce que Riggs est hyper borderline, parce que l'arme fatale, c'est littéralement Riggs. Littéralement. Murtaugh le dit lui-même hein, dans le film, je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais il le dit lui-même. Et du coup, il y a eu 4 films excellents, excellents. Alors beaucoup ont décrié le quatrième en disant ouais mais il est moins bon, mais machin, mais tout. Moi, il y a Jet Li qui a été introduit aux États-Unis avec ce film, donc c'est bon. Jet Li, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo un jour, mais voilà, vous êtes un grand acteur, un grand maître pour moi, donc voilà. Et vraiment, j'ai adoré cette quadrilogie, adoré. Mais avec ma femme, on se bat des fois quand on a des week-ends, des vacances, des trucs comme ça, qu'on a envie de chiller pendant un jour ou deux à regarder des films. Elle a ses films. Alors, par exemple, ça va être, admettons, les Miyazaki, les trucs comme ça, que j'adore aussi, hein, que j'adore. Mais ça va être ça et tout. Ou la trilogie Star Trek des années 2000, 2000-2010. Et moi, ça va être genre L'Arme Fatale. Et du coup, ça non, mais là, mais non, mais on l'a regardé il y a un mois. Ouais, mais ton truc, on l'a regardé il y a 2 semaines. Donc, voilà, pour vous dire, on se chamaille un peu pour. Hein. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est juste trop bien, L'Arme Fatale. Excusez-moi, hein, depuis tout à l'heure, je pose, mais c'est juste trop bien. Donc, vous voyez derrière, hein, attendez, parce qu'il y a le. Ah, c'est chiant ce truc. Voilà, il y a ça, donc, pour vous montrer. Donc, il y a L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 2, 3, 4, et les bonus inclus. Et je crois que ma femme, parce que je l'ai revu après en magasin, donc j'ai vu le prix réel, je crois que ma femme l'avait vu pour 20 balles. 20 balles! C'est franchement pas cher! Donc, non, vraiment. Vraiment excellent. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit les acteurs vieillir, les acteurs évoluer, on voit leurs personnages vieillir et évoluer, hein. Même si à la toute fin, certains n'ont pas forcément évolué plus que ça, dans le sens où bah, il y a plein de choses qui ont fait que... Parce que, comme je vous dis que c'est un éternel futur retraité, Murtaugh, c'est qu'à chaque film, il dit « Ah, je suis pas loin de la retraite, ah, et puis en fin de compte, à chaque fois, il remplit, pendant plus ou moins longtemps. Et l'Arlésienne commune, c'est « Putain, je suis trop vieux pour ces conneries ». Ce qui, dans le cadre, se vérifie, parce qu'on sent qu'ils sont quand même un peu vieillis. Et là, j'avoue que L'Arme Fatale 5, même si d'un côté, j'ai extrêmement hâte de le voir pour la nostalgie, j'ai un peu peur d'être extrêmement déçu, parce que pour moi, les acteurs sont beaucoup trop vieux. Pas en termes de talent. En termes de talent, là, leur talent, il est immense, immense. Mais en termes voilà, on sent que, voilà, je veux dire, Murtaugh, déjà, de base, autant l'acteur Danny Glover que le personnage de Murtaugh, on sent qu'il a un peu plus de mal que Riggs, hein, alias Mel Gibson. Donc là, je sais pas ce que ça va donner L'Arme Fatale 5 quand il sortira, parce que ça fait des années qu'on nous l'annonce, qu'il est plus ou moins avancé, mais je sais pas quand il va sortir, donc on verra bien. Mais franchement, là, ces 4-là, et les vannes. Là, par contre, autant je vous disais, pour les films de Terence Hill, Bud Spencer, il y a des vannes très fines qui passent à tous les niveaux, même, et qui passent même encore de nos jours. Autant dans L'Arme Fatale, il y a des vannes, il y a du premier degré, du second degré, du troisième degré, du X, du 33e, du carbonisé. Mais il y a des vannes aussi qui ne sont pas tout public. Vraiment, 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 je pense notamment à une blague de L'Arme Fatale 2 où ça se passe dans un moment aussi bien dans le film que même réel, hein, un moment très critique, c'est pendant l'apartheid, qui est quelque chose d'extrêmement triste et d'absolument pas drôle du tout. Et ils ont quand même réussi à placer une vanne qui était mais à mourir de rire, qui pour moi est même une des meilleures vannes de cette quadrilogie. Donc vraiment, si vous n'avez jamais vu L'Arme Fatale, allez, regardez-les. Franchement, faites-moi confiance. Vraiment, vraiment. Par contre, là, je vais me fâcher. Je vous déconseille fermement de regarder cette merde de série télé L'Arme Fatale. C'est une bouse sans nom. Pourtant, j'adore l'acteur qui joue Murtaugh, le Black.
c'est celui qui jouait dans Ma famille d'abord. J'adore cet acteur. Donc on va dire que voilà. Mais la série c'est de la merde. L'acteur qui joue Riggs, il ressemble pas du tout à Riggs, ni de près, ni de loin, ni de physique, ni quoi aux caisses. Et en plus, c'était tellement de la merde que même le tournage a été un enfer, la production a été un cauchemar, la série a été avortée à cause de l'acteur qui joue Riggs, parce que c'était de la merde, il faisait que de la merde, il venait sur les plateaux complètement déchirés et tout. Et non, vraiment, ne regardez jamais. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'elle n'existe pas. Voilà, effacez de votre mémoire, effacez-la. Bref, donc voilà, pour ce qui est de L'Arme Fatale, alors après, bon, je vous dis, j'ai une petite liste, hein. Pour les buddy movies, il y en a d'autres que je peux vous conseiller, parce que je vois qu'il est quasiment 30, on en a quasiment 30 minutes d'enregistrement, donc on va quand même accélérer le move, hein. Dans les autres buddy movies que je peux vous conseiller, il y a la trilogie Cornetto. Si vous ne connaissez pas la trilogie Cornetto, eh ben, je vous conseille donc le film Hot Fuzz, Le dernier pub avant la fin du monde, et Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est peut-être le plus iconique des trois d'ailleurs. Shaun of the Dead, le plus iconique, le plus connu, le plus parlant. Alors, il fait pas partie de la trilogie Cornetto, mais je le rajoute quand même, c'est Paul. Vous savez, que Paul, le petit extraterrestre gris, là, voilà. C'est pareil, c'est un buddy movies, mais extrêmement drôle. Là, par contre, les deux personnages se connaissent, s'entendent très bien, ou plutôt bien, généralement dans les films. Et bah là, après, pareil, ils ont des aventures, des machins et tout. Mais c'est super drôle, c'est méga drôle. Alors, ça s'appelle la trilogie Cornetto parce que ça tient à un petit détail qui peut passer inaperçu. Dans chacun des films, il y a au moins un des personnages qui, à un moment donné, mange une glace Cornetto. Voilà, ça ne tient qu'à ça. Alors, faut aimer, c'est des acteurs britanniques avec un humour britannique. Rien à voir avec les larmes fatales ou avec les. Quoique, il y a Hot Fuzz où il y a un moment où ça fait un très, très larme fatale, mais bon. Ou même dans le dernier pub. Ou même dans Paul. En fait, dans tous, en fait, il y a un moment larme fatale un peu. Bref. Et ils ont un humour très. Mais l'humour britannique, genre Mr Bean, Benny Hill et tout ça, franchement, j'adore. Je suis ultra fan de l'humour britannique. Thanks guys. Et voilà, humour plus cocon, plus là vraiment, ça divise. C'est soit vous vous dites, faut vraiment bas de plafond pour aimer ces deux films-là, soit faut aller au-delà et se dire, oh c'est qu'un film, et puis finalement les blagues derrière leurs blagues à 2 balles, elles sont pas si connes que ça. C'est les films Wayne's World. Voilà, Wayne's World, si vous ne connaissez pas, regardez. C'est deux films, il y en a un qui est sorti en 91 et l'autre en 94, je crois. C'est deux potes, voilà, deux vieux potes, qui animent une mission de télé un peu obscure, comme ça, sur une chaîne random aux États-Unis. Et en gros, bah, ils se font pareil, embarquer dans une aventure. Alors, dans le premier, ils font la connaissance d'une rockstar. Et bah, il y en a un des deux qui est fou amoureux de la rockstar, full fan et tout. Et ils font tout pour la rencontrer, machin et tout. Et bah, en au-delà de ça, il leur arrive plein de trucs et tout. Et dans le 2, c'est une femme. Le 2, j'ai de plus vagues souvenirs parce que je l'ai moins vu que le 1. Non pas qu'il soit forcément moins bon, mais bah, étrangement, j'ai préféré le 1. Enfin, étrangement, j'ai préféré le 1. Quoi. Et bah, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une femme, un peu genre femme fatale et tout, qui tombe amoureuse d'un des deux personnages, hein, le fait tomber dans ses filets, et lui fait tourner la carte pour lui faire faire un peu n'importe quoi, dont l'assassinat de son propre mari. Et du coup, bah, le deuxième pote à côté, voyant ça, se dit, bah, mon Dieu, mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Et il va tout faire pour le sortir de cette situation un peu. Alors, c'est un peu con, parce que on se dit, mais le mec, il est con aussi, pourquoi? Oui, ils sont cons, oui, oui. Mais par contre, il y a des très bonnes blagues, des très bons moments. Le moment le plus anthologique pour moi dans les Wayne's World, c'est dès le début du 1, quand ils sont avec leur bande de potes dans la voiture et qui reprennent Bohemian Rhapsody de Queen. Vraiment must-have. Alors pour les acteurs, alors je les connais pas tous. Il y en a même un des deux personnages principaux, des acteurs principaux. Je me rappelle pas de lui, ni de lui, ni enfin, bref. Mais bah, le principal, donc Wayne, l'acteur, c'est l'acteur qui joue Austin Power. Voilà. Donc pour vous dire, voilà, l'humour un peu à la Austin Power, un peu en moins sexuel, certes, en moins sexuel, quoique il y a des moments, mais quand même moins sexuel, plus nuancé que dans Austin Power, mais c'est un peu le même genre d'humour. Voilà. Et donc, voilà pour ce qui est de Wayne's World. Et pour finir, voilà, Bad Boys. Bad Boys. Alors, Bad Boys. Ah, attendez, pour finir, je vois que j'ai encore un truc là. Bad Boys 1, 2, 3, je sais pas. Et puis, on 4.
Donc Bad Boys 1 et 2, pareil, allez découvrir, ils sont très bien. Notamment la scène où... putain, je suis désolé, j'oublie le nom des acteurs et des personnages, mais le, le personnage, l'acteur qui joue le collègue de Will Smith, il est complètement déchiré et ils doivent aller voir leur capitaine chez lui pour lui demander un mandat pour arrêter un méchant et tout et tout. Et le mec est complètement père, complètement déchiré et c'est mais anthologique. Cette scène est mythique. Elle est hyper drôle. Vraiment, c'est à se pisser de rire dessus. Si vous voyez l'humour un peu que peut avoir Will Smith dans ses films, et ben voilà, imaginez ça avec Will Smith qui joue son Will Smith, avec un peu à des scènes d'action, un peu, des fois un peu what the fuck quand même, mais bon. Mais l'humour c'est surtout pour ça que je regarde les buddy movies en fait. C'est pour l'humour omniprésent dans ces films et qui est différent selon le type de film et tout. Mais c'est surtout pour ça et pour le côté humain, vous voyez, le côté où au début ils se rencontrent, ils se connaissent pas, ou ils se connaissent un peu mais ils s'apprécient pas ou quoi. Et bah voilà, malgré, comme on dit, les opposés se complètent, se rapprochent, et bah là justement ils sont obligés de faire en sorte de cohabiter, de coexister ensemble pour faire avancer leur aventure. Et au final, bah, ils se rapprochent tellement qu'ils se rapprochent même plus que ce qu'ils auraient voulu, et ils deviennent potes, ils deviennent voilà, des buddies, voilà, comme on dit aux États-Unis, des buddies. Et pour finir, vraiment là, cette fois pour finir, alors, je vais les remettre dans le bon ordre quand même. La trilogie Rush Hour. La trilogie Rush Hour, qui, encore une fois, mon meilleur ami Flo m'a fait découvrir. Non pas que là je traînais des pieds, c'est juste que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Pourtant, je suis ultra fan de Jackie Chan, mais là, je ne connaissais pas du tout. Et c'est lui qui m'a fait découvrir. Et c'est dans la même veine, la même vibes que L'Arme Fatale. Voilà. Sauf que L'Arme Fatale, cette fois, c'est Jackie Chan. Et que le comic relief, on va dire, c'est Chris Tucker. J'ai regardé la jaquette. C'est Chris Tucker. Et c'est une excellente... Alors, trilogie, le 3 à Paris, le 3 à Paris... Je suis moins fan, Je l'aime, parce qu'il n'est pas non plus totalement acheté, il y a des trucs qui sont sympas, des trucs qui sont bien et tout. Mais il est clairement moins bien que les deux premiers. Et là, à Skip, ils veulent faire un 4. Pareil, hein, comme L'Arme Fatale 5, ça fait des années qu'on l'attend. Et je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je vous les conseille, ils sont très drôles. Donc, Jackie Chan fait le rôle d'un agent de police qui vient de Chine, suite à l'enlèvement d'une petite fille dont il connaît l'existence, parce qu'il travaille en collaboration avec le père de cette petite fille. La petite a été enlevée aux États-Unis pendant que son père faisait un voyage diplomatique là-bas. Et du coup, on lui colle comme babysitter Chris Tucker, mec de la police municipale de Los Angeles. Et ils n'ont pas envie de bosser ensemble parce qu'il y en a un qui veut retrouver la petite fille et l'autre il veut juste garder le petit nouveau venu de Chine avec lui parce que il a été mandaté, donc Chris Tucker de la police de Los Angeles a été mandaté par le FBI pour dire voilà, il y a un gars qui vient de Chine, j'ai pas envie qu'il vienne nous faire chier, nous foutre des bâtons dans les roues, prenez-le avec vous, servez-lui de babysitter, mais surtout ne l'approchez pas de cette affaire. Bon, vous vous doutez évidemment, hein, c'est un peu comme quand on vous dit ne mettez pas les doigts dans la prise ou ne mettez pas votre main sur la peinture fraîche, ou n'appuyez pas sur le bouton rouge, vous le faites. Et ben là c'est pareil, ne venez pas sur mon enquête, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font. Et de là il découle encore une fois de l'aventure, des drôleries avec des vannes, des blagues. Ça joue beaucoup sur la différence culturelle, mais c'est très drôle. Mais en même temps, voilà, ça joue sur la complétitivité de ces différences, parce qu'ils apprennent à découvrir de l'un et de l'autre. Et vraiment, c'est très bien. Alors par contre, petite anecdote par rapport à cette trilogie de films, c'est que Jackie Chan déteste l'humour à l'américaine. Il l'a découvert en jouant notamment ce rôle-là dans la trilogie Rush Hour. Il n'aime pas l'humour à l'américaine. Donc du coup, il y a des trucs où il l'a fait un peu en serrant les dents, les fesses et tout ce qui s'ensuit. Mais ça n'empêche que c'est un très bon film, une très bonne trilogie, surtout les deux premiers. Je dis trilogie encore une fois, mais surtout les deux premiers. Le troisième, si vous voulez regarder, regardez-le. Je dis pas il n'est pas à chier, mais il est moins bon que les deux autres. Voilà pour ce qui était de ma passion des buddy movies. Donc si vous ne connaissiez pas le genre buddy movies, alors je vous en ai cité, mais là, une goutte d'eau, hein, des films, des séries. Ah oui, série buddy movies, vite fait là. Bon, L'Arme Fatale, série dégueulasse, Pampon, ça n'existe pas, c'est l'ARP. Mais qu'est-ce qu'il y a en série buddy movies? Voilà, un équivalent. Le flic de Shanghai. Ça, par contre, c'est une excellente série buddy movies.
excellente série Buddy Movies. C'est peut-être, j'en aurais peut-être pas d'autres là tout de suite sous la main, sous le mononeurone, mais là, le flic de Shanghai, je vous la conseille amplement, c'est une excellente série de Buddy Movies. Voilà, j'ai fini pour moi ce Schlag City sur les Buddy Movies, avec un petit unboxing au début, hein, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez tenu les 40 minutes de blabla et de délire complet. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment toutes et tous de me suivre. Bienvenue à vous, les nouveaux, sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. On est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous à tous, je vous remercie. Et n'oubliez pas, vous êtes super, prenez soin de vous, salut!